Avant les temples, avant les héros, avant même les dieux dont les noms résonneraient un jour dans les montagnes et les océans, il n'y avait rien de ce que nous connaissons aujourd'hui, pas de ciel, pas de terre, pas de mer, pas même la lumière. Il existait seulement une immensité silencieuse et insondable que les anciens Grecs nommaient chaos. Mais ce mot, dans l'Antiquité, ne signifiait pas le désordre violent que nous imaginons aujourd'hui. Chaos n'était pas une tempête ou une bataille cosmique. C'était un vide primordial, un gouffre sans forme, une étendue infinie où rien n'avait encore trouvé sa place. Ni le haut, ni le bas, ni l'avant, ni l'après. Tout existait potentiellement, mais rien n'était encore né. Dans cette immensité, le temps lui-même semblait hésiter. Car comment mesurer le temps lorsqu'aucune étoile ne brille? Comment distinguer un instant d'un autre lorsque l'univers entier est plongé dans la même obscurité éternelle? Chaos n'était ni vivant ni mort. Il était simplement là, une présence immense et muette. Pourtant, dans ce silence infini, quelque chose commença à frémir. Un mouvement imperceptible, une vibration si subtile qu'elle aurait échappé à toute conscience. Comme si l'univers, endormi depuis l'éternité, commençait doucement à rêver. Et dans ce rêve primordial, les premières forces allaient apparaître. Du cœur de l'abîme surgit une présence nouvelle, solide, stable, immensément puissante. Cette présence fut appelée Gaïa. Gaïa n'était pas seulement la Terre, elle était la Terre vivante, une conscience immense faite de montagnes endormies, de plaines silencieuses et de profondeurs mystérieuses. Elle s'étendait dans toutes les directions, formant la première base stable de l'univers. Avant Gaïa, rien n'avait de forme, mais avec elle, l'existence acquit une fondation. Imaginez une étendue infinie de roches et de matière encore jeune, frémissante d'énergie. Les montagnes n'étaient pas encore dressées, les océans n'avaient pas encore creusé leur bassin. Mais la possibilité de tout cela existait désormais. Le monde avait enfin une surface, une maison pour les choses à venir. Et Gaïa, dans sa solitude majestueuse, contempla l'immensité autour d'elle. Mais là où Gaïa formait la surface et la stabilité, une autre force naquit dans les profondeurs. Un abîme encore plus sombre que Chaos lui-même. Cet abîme fut nommé Tartarus. Tartarus était le gouffre ultime, une profondeur si vaste qu'aucune lumière ne pourrait jamais l'atteindre. Si Gaïa représentait la naissance de la matière et du monde visible, Tartarus incarnait la face cachée de l'univers, les abysses, les cavernes infinies, les profondeurs où les forces les plus terribles pourraient un jour être enfermées. Dans les récits des futurs, Tartarus deviendrait une prison pour les titans vaincus et les monstres les plus dangereux. Mais à cet instant du commencement, Tartarus était simplement une dimension obscure, un espace d'attente, un lieu où dormaient encore les futures tempêtes du cosmos. Le monde possédait désormais une base et des profondeurs, mais il lui manquait encore quelque chose d'essentiel, une force capable de pousser les êtres à se rapprocher, à créer, à transformer l'existence. C'est alors qu'apparut l'une des puissances les plus mystérieuses du cosmos, Eros. Dans les mythes tardifs, Eros deviendra un dieu ailé, enfant espiègle, tirant des flèches d'amour. Mais dans les temps anciens, Eros était bien plus que cela. Il était l'énergie primordiale de l'univers, la force qui pousse les éléments à s'unir, la raison pour laquelle la matière se rassemble pour former des étoiles, la raison pour laquelle la vie cherche la vie. Sans Eros, Gaïa serait restée seule pour l'éternité. Sans Eros, rien ne se serait jamais rencontré. Grâce à lui, le cosmos possédait désormais une dynamique, un désir, une impulsion créatrice. Et cette impulsion allait bientôt transformer le monde. Gaïa, immense et fertile, sentit cette nouvelle force circuler en elle. Et dans un acte de création extraordinaire, elle donna naissance à une nouvelle entité, une présence immense qui s'éleva au-dessus d'elle et la recouvrit entièrement. Cette présence était Uranus. Uranus devint le ciel étoilé, une voûte infinie qui s'étendait au-dessus de Gaïa. Pour la première fois, le cosmos possédait un haut et un bas, le ciel et la terre. Les étoiles commencèrent à scintiller dans l'immensité. Les vents invisibles se mirent à parcourir les hauteurs. Et l'univers prit une forme reconnaissable. Gaïa et Uranus formèrent alors la première union cosmique, le premier couple du monde. De cette union naquirent dans des êtres gigantesques,
les premiers enfants de la terre et du ciel. Parmi eux se trouvaient les puissants titans, des êtres colossaux qui incarnaient les forces fondamentales du monde. Il y eut Cronus, destiné à jouer un rôle central dans l'histoire des dieux. Il y eut aussi Rhea, douce mais puissante. Mais tous les enfants de Gaïa et Uranus n'étaient pas semblables. Certains étaient encore plus terrifiants. Les cyclopes, géants dotés d'un seul œil flamboyant, et les hécatonchires, créatures monstrueuses possédant 100 bras et 50 têtes. Ces êtres étaient si puissants que même Uranus, leur propre père, fut saisi de peur. Terrifié par la puissance de ses propres enfants, Uranus commit un acte cruel. Il enferma les cyclopes et les hécatonchires dans les profondeurs de la terre, dans les ténèbres du Tartarus. Gaïa ressentit cette injustice comme une douleur immense, car la terre était leur mère, et voir ses enfants prisonniers dans ses propres profondeurs était une souffrance insupportable. Alors Gaïa prit une décision qui allait déclencher la première grande révolte du cosmos. Elle appela ses enfants titans et leur demanda de se dresser contre Uranus. Mais tous eurent peur, tous, sauf un, Cronus. Armé d'une faucille forgée par Gaïa elle-même, Cronus attendit que son père descende vers la terre. Lorsque Uranus se rapprocha de Gaïa pour l'envelopper de nouveau, Cronus surgit de l'ombre, et dans un geste rapide, il renversa le maître du ciel. Ce moment marqua la première révolution du cosmos, le premier renversement de pouvoir dans l'histoire de l'univers. Le règne d'Uranus prit fin, et celui des titans commença. Le cosmos continuait de se transformer. Les montagnes commençaient à s'élever. Les océans se formaient dans les creux de la terre. Les vents parcouraient les hauteurs du ciel. Le monde devenait de plus en plus complexe. Mais malgré toutes ces créations, une chose manquait encore. Une créature capable de contempler cet univers. Une conscience capable de raconter son histoire. Ce moment n'était pas encore venu. Mais les graines du destin étaient déjà semées. Car parmi les titans naîtrait bientôt un être différent des autres. Un titan qui regarderait le monde avec curiosité. Un titan qui défierait les dieux eux-mêmes pour aider les mortels. Son nom serait Prométhée. Mais son histoire appartient à un autre chapitre. Ainsi, à partir du vide primordial appelé Chaos, le monde commença lentement à se structurer. La Terre trouva sa forme avec Gaïa. Les profondeurs apparurent avec Tartarus. Le désir créateur naquit avec Eros. Le ciel s'éleva avec Uranus. Et les titans devinrent les premières grandes puissances du cosmos. Le monde n'était encore qu'à son enfance. Les grandes guerres divines n'avaient pas encore éclaté. Les héros n'étaient pas encore nés. Et l'humanité n'existait pas encore. Mais l'univers était désormais en marche. Et rien ne pourrait arrêter l'histoire qui allait suivre. Car lorsque le chaos donne naissance à l'ordre, une chose est certaine. Le destin des dieux, des monstres et des mortels commence toujours par une étincelle dans l'obscurité. Et cette étincelle venait de s'allumer.